Bonjour à tous, alors me revoici pour un tout nouveau tuto donc sur le parfum, comme je vous avais dit précédemment dans le tuto présentation. Alors je reviens avec ce tuto qui va parler donc de parfum. Je suppose qu'après les fêtes de Noël, comme 70% des Français, vous avez reçu un parfum en cadeau de Noël. Alors, les questions qu'il faut se poser quand on a reçu un parfum, c'est est-ce qu'il vous plaît ? Est-ce que ce parfum c'est vous? Est-ce que c'est votre personnalité? Est-ce qu'il vous ressemble? Alors moi aujourd'hui j'ai décidé justement d'en parler parce que choisir un parfum c'est pas anodin. Le parfum c'est une signature olfactive donc il faut vraiment que ça vous corresponde. Et moi je vais vous montrer comment choisir un parfum qui est complètement en accord avec sa personnalité. Alors pour choisir son parfum, évidemment on va en parfumerie. Je ne vais pas vous dire qu'il y a une parfumerie qui est mieux que d'autres parce qu'il suffit que vous allez chez Marionneau, que vous tombez sur une conseillère qui a passé une mauvaise journée, il est 18h, elle va certainement mal vous conseiller, mal vous accueillir et vous allez garder une mauvaise image alors que Marionneau est quand même une très bonne enseigne. Vous allez chez Sephora, vous allez tomber sur une conseillère qui ne sait pas qu'est-ce qu'un aldéhyde, qui ne sait pas qu'un hespéridé, qui va vous conseiller un parfum comme elle vendrait une chemise. Voilà, vous êtes tombé sur peut-être la mauvaise personne, alors que Sephora ont des très très bons rapports qualité-prix et dont excellents produits. Donc voilà, donc allez dans la parfumerie qui va être la plus avantageuse pour vous. Alors petit conseil que je peux vous donner aussi, c'est ayez toutes les cartes de fidélité dans toutes les parfumeries. Honnêtement, si tous les mois vous ne recevez pas une réduction, vous n'en recevrez pas une. Donc vraiment, quand on vous la propose, dites oui, parce que voilà, tous les mois vous avez des réductions, des offres, des avantages. Ne passez pas à côté, c'est quand même plus sympa d'avoir moins 20% sur son parfum que de le payer plein tarif. Alors voilà, son parfum, la signature olfactive, c'est comme une histoire d'amour. Il y a un début, il y a un commencement, et quand on a commencé une belle histoire d'amour, il ne faut pas qu'elle se termine. Et le parfum, c'est exactement pareil. Alors, le parfum, c'est d'abord une belle rencontre. Le parfum, vous pouvez être attiré par le flacon, par la publicité. Aujourd'hui, les services marketing font des choses extraordinaires. Par une senteur, par une amie qui vous en a parlé, qui vous l'a conseillé. Donc, première chose, quand vous arrivez en parfumerie, soit vous êtes attiré par tout ce qui est visuel, donc le flacon, packaging, etc. Soit par les publicités, soit parce qu'on vous en a parlé. Testez 3 parfums, pas plus. Pourquoi ? Parce que tout simplement, au bout d'un moment, l'odorat fait abstraction de tout ce qui peut être bon, en fait, des senteurs que vous allez apprécier maintenant et finalement ne plus les apprécier après. Donc sentez-en 3 et pas plus. Alors comment tester ces parfums ? D'abord vous avez ce qu'on appelle des touches olfactives. Donc c'est ceci que vous trouverez en parfumerie en général au ras des tablettes. Prenez-en 3 dans votre main et pas plus. Une fois que vous en ayez 3, vous allez prendre donc les parfums qui vous font rêver. Donc vous en prenez 3 différents. Vous allez les parfumer d'abord sur chacune des touches à sentir et vous allez évidemment les sentir. Voyez à quoi il vous fait penser. Ne pensez pas aux fleurs qu'il y a dedans. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Non. Pensez aux émotions. Parce que le parfum, c'est ça. Le parfum, c'est une émotion. Quand on parle de vous, il y a forcément une émotion. Le parfum, c'est exactement pareil. Donc pensez aux émotions. Est-ce que c'est le parfum de votre enfance ? Est-ce que c'est un parfum gourmand ? Est-ce qu'il vous rappelle la nature ? Est-ce que c'est une fraîcheur ? De quoi avez-vous envie ? Est-ce que vous êtes dans une phase où vous avez il vous arrive plein de bricoles super moches et vous avez envie de passer un bon moment ? Voilà, il faut qu'un parfum, ça soit vous, que ça soit vous à l'instant présent. Sur ces 3 senteurs, il y en a forcément une ou 2 qui va se dégager. Donc une fois que vous avez testé ces parfums, vous en choisissez 2, voire une, et vous allez en vaporiser sur votre poignet. Comme ceci. Une fois que vous l'avez vaporisé sur votre poignet, il y a une chose que je vois très très souvent, et ne jamais faire, c'est ça. Pourquoi ? Parce que vous dénaturez les notes. Et c'est très 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 dangereux de faire ça, parce que les notes vont être complètement dénaturées et vous n'avez plus aucune vraie sensation du parfum. Donc ne faites jamais ça. Autre chose que je vois en parfumerie aussi, et c'est principalement les conseillères, c'est une fois que vous avez vaporisé votre parfum sur les touches olfactives, ce geste-là, ça ne veut absolument rien dire.
vous pensez que vous allez tout simplement échapper aux effluves d'alcool. Non, le parfum c'est fait d'alcool, on le sait, il sera forcément là. Donc une fois que vous les avez testés sur les touches olfactives, attendez un petit moment tout simplement et après vous pouvez les tester. Donc une fois que vous avez passé votre parfum sur le poignet, voilà, à quoi vous fait-il penser? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'émotion du moment? Est-ce que vous êtes plutôt aux campagnes de Sisley qui vous rappelle la nature, l'herbe fraîche, l'été? Est-ce que c'est plutôt réminiscence? Parce que réminiscence, c'est le flacon, c'est la beauté, c'est les couleurs, ça pétille, c'est gourmand, vous êtes dans une phase très joyeuse, vous avez envie un parfum qui vous correspond, qui soit joyeux comme vous. Est-ce que c'est plutôt le 19 de Chanel poudré, parce que c'est une senteur très actuelle, parce que c'est chic, parce que c'est de la discrétion? Est-ce que c'est plutôt un parfum du moment? Vous avez été faire un tour shopping, vous avez acheté un super tailleur, est-ce que vous avez envie d'un parfum qui vous ressemble à ce moment? Ça va être celui-là. Et là, on est dans la deuxième phase d'une histoire d'amour, c'est tout simplement le commencement d'une belle histoire. Habituez-vous à votre parfum, parfumez-vous avec votre parfum. Eau de parfum, c'est tout simplement les matières premières qui sont mises en avant. Le taux d'alcool évidemment rehaussé, donc meilleure tenue. Aux toilettes, c'est plutôt une senteur beaucoup plus légère, avec des accords hespéridés, donc citronnés, agrumes. La tenue va pas forcément être moins bonne, mais disons que ça va être plus une envolée légère. Alors l'eau de parfum, évidemment, c'est au niveau du cou, puisque c'est là où les points de pulsation vont être le plus forts, alors que l'eau de toilette, c'est généreusement sur l'ensemble de la chevelure et principalement aussi sur les vêtements. Vous le pouvez. L'eau de parfum aussi, mais gare aux taches. Votre parfum, c'est vous, n'oubliez pas, c'est votre signature olfactive. Et comme toute histoire d'amour, on ne veut pas que ça se termine, donc conservez bien votre parfum, mettez-le le plus souvent possible. Il faut que ça soit plaisir tous les matins. Alors évidemment, au bout d'un moment, vous n'allez plus sentir votre parfum. C'est tout à fait normal, le parfum n'a pas viré. C'est que comme votre parfum s'adapte à votre pH de peau, tout simplement, le parfum c'est fait à votre peau. Votre odorat en fait c'est fait à votre senteur de parfum, donc automatiquement vous n'allez plus le détecter au bout d'un moment. C'est tout à fait normal. Et comme toute belle histoire d'amour qui se doit, on ne veut pas qu'elle se termine. Donc voilà, donc vivez une belle passion avec votre parfum. Et puis quand on a envie de changer, c'est que d'autres choses nous est arrivé dans la vie. Donc rebelote, reparfumerie, retouche à sentir, repoignée. Surtout pas ça, hein, je répète, mais c'est très très important. Et et n'oubliez pas que les meilleures conseillères en parfumerie, c'est vous, parce que il n'y a rien d'autre, il n'y a personne d'autre que vous qui peut mieux vous connaître. Donc voilà, les conseillères sont là pour vous conseiller, mais elles ne sauront pas mieux vous connaître que vous-même. Voilà, c'est tout pour moi. Alors oui, je garde mon 19 de Chanel. Hein, c'est un petit peu... Gabrielle Chanel était un petit peu l'emblématique du parfum, puisque le numéro 5, comme vous le savez, est un parfum très prisé dans le monde entier. Donc je vous dis à très très bientôt pour un prochain tuto. Alors cette fois-ci, je pourrais vous expliquer par exemple sur le parfum la différence réelle entre toutes les familles olfactives. Pourquoi eau de parfum, pourquoi une eau de cologne, pourquoi eau de toilette, pourquoi extrait. Donc ça pourrait être un tuto assez intéressant. Mais pourquoi pas également sur le soin, votre diagnostic de peau, quel type de peau il vous faut, quelle crème adaptée à votre peau. Et puis sur le maquillage aussi, parce que c'est pas plus on s'en met sur le visage, plus on est joli. Non, il faut savoir adapter son maquillage à qui on est, tout comme le parfum. C'est tout pour moi.